Qui es-tu, Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui, cette question est importante puisque dans quelques jours, nous allons arriver à l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer. Un jour très important pour le peuple d'Israël. Beaucoup du peuple d'Israël célèbrent cette très grande fête. Cette fête, en fait, où nous avons ici deux très grands cadeaux. Le premier d'abord, comme tout le monde le sait, les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Ça veut dire quoi? Nous savons que pendant chaque jour, depuis le premier jour du Homer jusqu'au 33e jour, il y avait plus que 700 élèves de Rabbi Akiva qui mouraient. Jusqu'à ce qu'au 33e jour, ça s'est arrêté. Et on est arrivé à 24 000 élèves. Donc le fait que ça s'est arrêté, que ça puisse continuer. Nous savons que par la suite, Rabbi Akiva va avoir 5 élèves. D'ailleurs, un de ses élèves va être Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va pouvoir continuer cette Torah. Il va pouvoir continuer à faire passer cette Torah pour les générations futures. Donc déjà, savoir que ça s'est arrêté, cette épidémie, pour le peuple d'Israël, c'est une très grande joie. Mais ce n'est pas terminé. Nous avons eu aussi une deuxième chose, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même qui nous a laissé ce jour-là de très 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 grands secrets de la Kabbale, donc de la Torah orale pour les générations futures jusqu'à aujourd'hui. Et donc jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël célèbre cette très grande fête. Maintenant, pour essayer un petit peu plus de connaître Rabbi Shimon Bar Yochai, on va devoir un petit peu connaître sa vie. Si je vous dis une phrase qui nous est rapportée dans Avot et qui est très connue, que lorsque nous avons 3 personnes qui vont faire un repas, mais qui ne vont pas dire des divrei Torah, alors voici que ces personnes-là sont un petit peu appelées aux yeux d'un rabbin dans Avot comme des gens qui ont mangé un repas d'idolâtrie. Ça fait très peur, mais c'est ce qui est écrit. Alors maintenant, c'est qui ce rabbin? Qui c'est ce dur rabbin? Qui c'est qui ose venir et nous faire tant de problèmes pendant nos repas? Oh, c'est pas grave, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas obligé de dire un Dvar Torah à table. Toujours la Torah, la Torah, la Torah. C'est pas grave si je mange sans avoir besoin de dire un Dvar Torah. Et tu me dis que si j'ai pas dit un Dvar Torah, alors tu aurais pu me dire, écoute, c'est pas bien, hein, le rabbin il dit que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis que celui qui ne va pas dire un Dvar Torah à table, alors là c'est comme si on a mangé un repas d'idolâtrie, c'est dur. C'est qui ce rabbin? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc déjà, et je pense qu'avec cette Mishnah, on arrive déjà à quelque chose de fort. D'un côté, comme on l'a dit, beaucoup célèbrent cette date. Beaucoup essayent de s'approcher de Rabbi Shimon Bar Yochai. Beaucoup essayent de monter sur sa tombe pour y prier. Chaque année, depuis quelques années, ce n'est pas très facile. Mais en tout cas, beaucoup essayent de s'accrocher à ce grand tzaddik, ça c'est certain. Même en Chutz La'aretz, même en diaspora, beaucoup essayent de s'approcher de Rabbi Shimon Bar Yochai et de lui demander de l'aide spirituelle, qu'Hachem les regarde autrement. C'est ça ce qu'ils font. Et ils disent, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on reçoive comme ça, comme ça, comme ça. C'est très bien. Mais d'un autre côté, est-ce que vous savez c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il est compliqué? Combien est-ce qu'il est pas facile dans ses lois halachiques? Alors attention, je ne dis pas que parce qu'il est dur, parce qu'il est strict, alors on ne veut pas l'aimer. Bien sûr, si c'est ça la halakha, c'est ça la halakha. Mais quand même, on aurait pu se choisir un autre rabbin. Alors que la plupart du peuple d'Israël, même des gens qui sont loin, ils essayent de s'accrocher à ce tzaddik et il faudrait comprendre pourquoi. Alors, ce n'est pas terminé. Si vous trouvez un petit peu dans d'autres Gemarot, vous allez voir que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas facile. On va rapporter encore un exemple, celui de la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot nous enseigne qu'il y a une machloket entre 2 rabbins. Le premier, il s'appelle Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit, un homme a le droit de travailler, mais il doit aussi étudier. Il faut qu'il fasse les 2 choses. Il faut qu'il fasse les 2. Travailler, il n'y a pas de problème, mais quand même, il faut étudier la Torah. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Et il rapporte sa preuve, et tout va bien. Un autre rabbin arrive et dit, ah non, pas du tout. Un homme doit seulement étudier la Torah toute la journée. C'est qui ce rabbin? Qui c'est ce rabbin qui est si strict, qui ne connaît pas peut-être 2026? Aujourd'hui, à ce moment où je vous fais un Dvar Torah, le peuple d'Israël a besoin de travailler, c'est pas facile. Ils viennent et ils disent, on a besoin de subsistance, donc on a besoin de travailler. Donc ce rabbin-là, il est très strict. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous enseigne dans la Gemara de Brachot qu'il faut seulement étudier. Alors est-ce qu'on aimerait toujours lui courir après? Plus que cela. Maintenant, essayons un petit peu de comprendre est-ce que peut-être ces halachot sont établis, sont acceptés, sont approuvés par les autres rabbins. Et là, nous avons des Gemarot dans Yeruvin, où il nous est dit
que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est en face d'autres rabbins, il a une controverse avec eux, la halakha n'est pas comme lui. Jusqu'à ce que même il y a un grand rave qui s'appelait le Maharshal, il a vécu il y a 500 ans en arrière, ou 400 ans, quelque chose comme ça, il nous dit la chose suivante. Même si Rabbi Shimon Bar Yochai se mettrait aujourd'hui devant moi, alors attention, le Maharshal, il sait c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu il y a 1700 ans, 1800 ans en arrière, alors que le Maharshal, il y a à peine 400 ans en arrière. Donc vous comprenez bien que le Maharshal sait que Rabbi Shimon Bar Yochai est un très grand rabbin. Et quand même, il dit même si Rabbi Shimon Bar Yochai, il serait maintenant devant moi, dans une halakha que je sais que la halakha n'est pas comme lui, même s'il est ici devant moi maintenant, et qu'il me dit, écoute monsieur le Maharshal, tu dois m'écouter, je suis Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vais lui dire, je suis désolé, la halakha n'est pas comme toi. Je suis vraiment désolé. Donc ça veut dire, du point de vue halachique, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans beaucoup de ces halachot, j'ai pas dit toutes les halachot, attention, ne m'attrapez pas au mot, j'ai dit dans beaucoup de ces halachot, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas lui qui gagne. Donc non seulement on a ici un rabbin strict, et deuxièmement, on a un rabbin que ces halachot ne sont pas toujours approuvés. Donc comment se fait-il que le peuple d'Israël court après Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors une dernière question, et avec cette question-là, on va commencer à donner une réponse. C'est quelque chose de très bizarre par rapport aux Mishnayot et aux Gemarot qui nous enseignent la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, les avis que Rabbi Shimon Bar Yochai va dire dans sa vie. Ce qui est très bizarre, c'est que des fois la Gemara va l'appeler Rabbi Shimon ben Yochai, des fois elle va l'appeler Rashbi, des fois elle va l'appeler seulement Rabbi Shimon. Comme Rashi nous l'enseigne dans une Gemara, Rashi nous dit, à chaque fois où tu vois dans une Mishnah Rabbi Shimon tout seul, c'est pas Rabbi Shimon ben Menasia, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si on veut te parler de quelqu'un d'autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, on va le dire, Rabbi Shimon ben Menasia il dit. Mais si c'est écrit tout seul Rabbi Shimon, sache qu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc en fait c'est très bizarre. Quand je vous prends par exemple un rave qui va s'appeler Rabbi Meir Baalanes. Alors Rabbi Meir Baalanes, il s'appelle Rabbi Meir, c'est tout. Alors bon, des fois on lui donne un petit peu d'autres noms, d'autres statuts, mais là il y a des raisons. Des fois on l'appelle Acherim. Mais je parle en tant qu'être humain, en tant que son prénom, en tant que son nom, on l'appelle Rabbi Meir. Prenons un autre rave, ce sera plus facile. Quand je dis Rabbi Yehuda c'est toujours Rabbi Yehuda Bar Ilai. Si je dis Rabbi tout seul, c'est Rabbi Yehuda Anassi, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de question. Alors que chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul qu'on fait vraiment beaucoup de jeux de mots. Des fois on l'appelle Rabbi Shimon, des fois on l'appelle Rashbi, des fois on l'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi c'est comme ça? D'ailleurs, petit aparté, le Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, il est presque pas cité. Si déjà c'est cité, Rabbi Shimon ben Yochai. Ça c'est quelque chose de très intéressant. Mais c'est vrai que de nos jours, ça a plutôt été attrapé. Si vous allez dans la rue, vous dites, est-ce que tu vas aller à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors ça a été plus attrapé, Rabbi Shimon Bar Yochai c'est d'après l'araméen, alors que Rabbi Shimon ben Yochai c'est en hébreu. Ça a plus été attrapé son statut en araméen, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça ce qui s'est passé. Mais en tout cas, la question est claire, comment se fait-il que chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on change très souvent son prénom? Des fois on l'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, des fois on l'appelle Rabbi Shimon, etc., etc. Alors on va commencer à répondre avec la dernière question. Il y a un livre qui s'appelle le Ben Ishraï, Rabbi Shimon Ben Yochai. Alors le Ben Yochai, le livre Ben Yochai nous enseigne la chose suivante. Il nous dit quelque chose de très important. En fait, il y a deux périodes de sa vie. Il y a la période de sa vie avant qu'il va entrer dans la grotte, et il y a celle qui va être après cette grotte. Après qu'il est passé par la grotte, il ne va plus s'appeler Rabbi Shimon tout seul. Ça veut dire, si vous regardez un petit peu les Gemarot, et vous allez voir, surtout dans la très belle Gemara de Shabbat, qui nous raconte toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez voir qu'avant le séjour dans la grotte, il va s'appeler seulement Rabbi Shimon. Et après qu'il va sortir de la grotte, ça va être la première fois où on va trouver quelque chose de nouveau. C'est ce qui est écrit, que Eliyahu Hanavi va l'inviter à quitter la grotte, il va avoir écrit là-bas, qui va s'en aller dire à Bar Yochai. Là, ça va être la première fois. Là, déjà, on lui donne un nouveau statut, un nouveau prénom, un nouveau nom. Ce n'est plus Rabbi Shimon tout seul. Déjà, on va changer. Et donc, d'après ce livre, à chaque fois que tu vas voir dans une Gemara, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai tout seul, sache que déjà, tu es dans une période qui est après la grotte. Voilà l'exposé de ce grand rave. Comme par exemple, il est écrit tout de suite après,
que Ben Yochai a rendu pur un certain champ. Alors qu'à sa naissance, comment on l'appelle? Rabbi Shimon. Et quand il va décéder, comment on l'appelle? Il est écrit là-bas, qui va aller chez Rashbi, qui est habitué aux miracles. Et Rashi là-bas nous dit, les miracles qu'il a profité quand il était dans la grotte. Donc voilà plusieurs preuves, chaque preuve a sa Gemara, puisqu'on ne va pas pouvoir tout rapporter. Mais en tout cas, d'après ce livre-là, il nous a fait un très bel exposé, que nous avons Rabbi Shimon tout seul, jusqu'à ce qu'il est rentré dans cette grotte. Et à partir de ce moment-là, les sages ont décidé de lui donner un nouveau statut. Il s'appelle maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai, Rashbi, etc., etc. Alors c'est très beau, mais nous avons besoin un petit peu plus de comprendre. Ça fait quoi? Pourquoi est-ce que les sages ont décidé ainsi? Pourquoi est-ce que les sages ont décidé que jusqu'à la grotte il s'appelle ainsi, et après la grotte il doit s'appeler autrement? Alors en fait ce n'est pas qu'une histoire de période. C'est bien plus profond que cela. Rashbi était en tout dans cette grotte pendant 12 ans. Après qu'il est sorti de cette grotte, ce qu'il a fait, c'est qu'il brûlait tout ce qu'il voyait. Tout ce qui se portait à ses yeux, Rashbi le brûlait. Alors une voix céleste est arrivée et lui a dit, écoute, tu rentres dans la grotte, c'est terminé, ça ne va pas. C'est pas pour ça que je t'ai fait sortir de cette grotte, tu détruis mon monde. Il va rentrer encore une fois dans la grotte, il va rester 12 mois, et après 12 mois, voilà qu'il va sortir, et là il ne va plus brûler. Alors il y a une question qui est très importante. Pourquoi faire rentrer Rashbi dans l'endroit qui lui crée des problèmes? Ça veut dire quoi? Cette grotte, il y était pendant 12 ans. Avant d'être rentré dans cette grotte, on n'a pas entendu que Monsieur Rabbi Shimon Bar Yochai brûlait des gens. Donc c'est la grotte qui est l'instrument de lui donner cette puissance et cette possibilité de brûler des gens. Et c'est ce qu'il a fait, il est sorti de la grotte, il a brûlé. Alors pourquoi lui demander de rentrer? Pourquoi Hachem lui dit « rentre dans la grotte » Pourquoi? Dis-lui au contraire, reste dehors, mets-toi de côté, parce que cette grotte, elle fait un problème. Cette grotte crée chez Rabbi Shimon Bar Yochai la possibilité de brûler des gens. Donc c'est pas super. Pourquoi lui demander encore une fois de rentrer? Et là, nous avons une réponse qui est extraordinaire. Si je ne me trompe pas, c'est le Rav Zalman Sorotskin, Zecher Tzaddik V'Kadosh Livracha, qui la donne. Il dit la chose suivante. Chez l'être humain, il faut savoir qu'il y a plusieurs échelons de sainteté. Échelon numéro 1, quelqu'un ne peut pas voir quelqu'un d'autre faire des fautes. Ça, c'est Rabbi Shimon avant de rentrer dans la grotte. Comme il est écrit, c'était même dur pour lui d'entendre que les Romains ont fait des ponts. Parce que ces ponts, pour eux, on fait avec ça des avérotes. Même un être humain, du moment que même s'il est non-juif, il a quand même 7 mitzvot noachid, et il faut qu'il ne les enfreint pas. Il faut qu'il les fasse. Les mitzvot, il faut qu'il les fasse, et les avérotes, il ne faut pas qu'il les fasse. Donc pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ce pont pour les Romains, ça s'appelle qu'ils font une avéra. Il mettait là-bas pour lui, ça s'appelle un grand issour, de mettre là-bas des femmes qui ne sont pas bien, et qu'avec ça, ils font des fautes. Donc pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il les déteste. Le degré de sainteté qui est arrivé Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de ne pas pouvoir voir quelqu'un faire des fautes. Et c'est pour cela que pour lui, c'est dur aussi, et c'est ce qui est écrit, regardez bien là-bas, Rabbi Shimon tout seul, il est écrit que pour Rabbi Shimon, c'est difficile de voir 3 personnes qui vont manger, qui ne vont pas dire des divrei Torah. C'est dur. C'est pas possible, vous êtes dans ce monde-ci pour faire des mitzvot. Comment ça se fait que vous faites des avérotes comme ça? De manger, d'être oisif. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai avant la grotte. Maintenant, il y a un deuxième échelon de sainteté. Rabbi Shimon Bar Yochai va rentrer dans la grotte. Il va rester là-bas pas mal d'années. Il va monter en sainteté. Il est écrit par exemple dans le Piyut, la chanson du Ben Ishraï. Il est écrit que là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai a découvert les très grands secrets. En fait, le Zohar, c'est peut-être là-bas même qu'il a découvert. De très grands secrets de la Kabbale, toutes les choses qui sont profondes dans le judaïsme. Il les a découverts là-bas, donc il est monté en sainteté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti, et maintenant, pour lui, étant donné qu'il est tellement saint, il ne peut pas, c'est pas qu'il ne veut pas voir la personne qui travaille. Pour lui, quand il le voit, il va même le brûler. C'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. C'est indépendant de lui. C'est comme ça. Lui, c'est la sainteté. La personne en face, il a de l'impureté. C'est un plus et un moins. Et donc maintenant, ça brûle. Ça y est, c'est terminé. Alors Hachem, il lui dit, attends, tu vas monter encore en sainteté. Tu vas re-rentrer dans cette grotte. Il va rentrer encore 12 mois et quand il va sortir, il ne va plus brûler. Pourquoi il ne brûle plus Rabbi Shimon Bar Yochai?
Parce qu'il est arrivé à l'échelon le plus fort de sainteté. Celui qui ressemble, attention, 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 celui qui ressemble le plus à Hachem. Pourquoi? Le Tanya nous enseigne quelque chose de très fort. Il nous dit, il est écrit dans le verset que l'homme a la neshama. Ça veut dire quoi la neshama? C'est comme un ballon. Les avdil et les falfé avdalot. Je prends un ballon et je vais souffler dans le ballon. Maintenant, quand je ferme ce ballon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce ballon? De l'air, plus précisément, mon air à moi. Donc à l'intérieur de ce ballon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a une partie de moi. La avdil et les falfé avdalot. Vaïpar be'apav nishmat hayim. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est comme si, qu'entre guillemets, il a soufflé dans l'homme, dans les narines de l'homme. Et donc maintenant, à l'intérieur de l'homme, qu'est-ce qu'il y a? La neshama. Hachem est à l'intérieur de l'homme. Et cet homme-là, que pendant Shabbat va venir et va éteindre la lumière, Hachem est à l'intérieur de lui. Et il ne le brûle pas. Donc le plus haut niveau de sainteté qui existe, c'est Hachem. Hachem est avec le monsieur qui est en train de faire la faute, et quand même, il ne le brûle pas. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, où est-ce qu'il est arrivé? À cet échelon de sainteté. Il a compris que c'est pas parce que les gens d'en face font des fautes que lui aussi il doit faire une faute. Il doit les brûler, pardon. Lui, il est comme il est. Moi, je dois seulement l'aider à avancer dans son judaïsme. Et c'est ce qu'il a fait à partir de ce moment-là. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il est écrit dans la Gemara de Shabbat? Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti et a dit, je vais aller aider la ville de Tveria, de Tibériade. Voilà qu'il y avait là-bas un problème. Il y avait des morts sous la terre. Les Kohanim ne pouvaient pas avancer, faire leur vie. Rabbi Shimon Bar Yochai les a aidés. Pourquoi il les a aidés? Pour qu'ils puissent faire des mitzvot, pour qu'ils puissent continuer dans leur judaïsme. Ça, je vais le faire aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça ce qui va devenir après cette grotte. Et c'est pour cela qu'il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas juste une histoire de période. C'est plutôt un autre personnage, entre guillemets. C'est le même, mais il a beaucoup changé. Et c'est ça maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça ce qu'il va faire, et c'est compréhensible maintenant, par exemple, la Gemara dans Souka. La Gemara dans Souka nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi tout seul, je peux faire en sorte que plus personne au monde n'ait des problèmes avec Hachem. Ça veut dire quoi? Yachol ani liftoret kol ha'olam kulo min hadin. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça peut être l'avocat seul du monde entier. Il peut faire en sorte que le monde n'explose pas grâce à ses mérites. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Tu n'as qu'à dire plutôt à Hachem, occupe-toi des méchants. Et moi, je fais en sorte que les tzadikim, ils reçoivent ce qu'ils veulent. Non, pourquoi détruire les méchants? Pourquoi arriver à détruire ces méchants? Ma pitom, comme on dit chez nous. Il faut tout simplement les aider. Qui c'est qui nous a appris ça aussi? C'est la femme de Rabbi Meir Baal Hanès, qui est aussi un des élèves de Rabbi Akiva. La femme de Rabbi Meir Baal Hanès, une fois, elle a entendu son mari qui priait que ses voisins qui étaient mauvais, qu'ils disparaissent de ce monde-ci. Elle lui a dit non, tu dois prier qu'ils fassent tchouva, c'est tout. Et des fois, on peut tout apprendre d'une femme. Elle s'appelait Brouria, c'était une dame. Oh, qu'est-ce qu'elle était importante. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On va terminer avec le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, quand il est sorti de la grotte, même la dernière fois qu'ils sont sortis, il a continué à brûler. Et Rabbi Shimon Bar Yochai devait faire en sorte que les êtres humains qu'il brûlait, son fils Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, en fait, il arrivait à leur faire une résurrection des morts. Et si c'est comme ça, d'après tout ce qu'on a expliqué, alors pourquoi est-ce que Rabbi Elazar a continué? Parce qu'il n'est pas arrivé à cet échelon, c'est ça ce qu'il faut expliquer. Et peut-être, attention, je dis bien le mot peut-être, que lorsqu'on va arriver dans une autre Gemara qui est très connue, la Gemara nous raconte qu'une fois Rabbi Elazar est allé en chemin avec quelqu'un qui était très laid, vraiment quelqu'un qui était très moche, et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es moche? Alors le monsieur lui a répondu, ben va dire ça à celui qui m'a créé. Et à partir de ce moment-là, Rabbi Elazar va vouloir faire teshuva, lui dire excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Et l'autre monsieur va lui dire, ah non, moi je te pardonne pas, ce que tu m'as dit, je te pardonne pas. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans une ville, et là les gens sont tout de suite venus voir Rabbi Elazar, ils lui ont embrassé la main. Et le monsieur leur dit, mais vous embrassez la main à qui? À un monsieur comme ça qui me parle comme ça, vous dites que c'est un grand rave. Quel grand rave? De quoi vous parlez? Voilà la fin de cette Gemara. Ils lui ont dit à la fin, écoute, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut que tu lui pardonnes. Et il a pardonné. Maintenant, la question qui est très importante, c'est peut-être que de cette Gemara, en fait, on a la réponse. Ça veut dire quoi? Là-bas, Rashi nous enseigne que ce monsieur Kélé, c'était peut-être pas n'importe qui. Les commentateurs nous disent que peut-être c'était Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui-même. Il voulait apprendre à Rabbi Elazar. Peut-être que c'était après la grotte cette histoire, même si j'ai pas une preuve à 100% que c'était après la grotte, mais je pense que ça va tellement bien. Eliyahu Hanavi, il a voulu lui apprendre quelque chose d'important. C'est pas que ce monsieur était moche, était laid du point de vue physique. C'est que Rabbi Elazar, il voyait de ses yeux sur ce monsieur beaucoup d'impureté.
C'est ce qu'il a fait en fait Eliyahu Hanavi. Il a pris l'apparence de quelqu'un qui était avec beaucoup de fautes. En tout cas, on dirait que c'était comme ça que on pensait. Et donc, Rabbi Elazar lui a dit, oh là là, qu'est-ce que tu es moche de fautes. Qu'est-ce que tu es laid de fautes. Il a dit, mais dis-moi, Hachem, c'est lui qui m'a créé, va lui dire ça. Et quand même, il me laisse dans ce monde-ci. Quand même, Hachem, il me laisse dans ce monde-ci, c'est incroyable. Et là, Rabbi Elazar, il a tout compris. Là, Rabbi Elazar, il est arrivé à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé après la grotte. Et c'est pour cela qu'il a demandé pardon. Et donc, c'est ça aujourd'hui ce qu'on doit faire. C'est possible aujourd'hui, grâce à Dieu, dans la génération où on est, il y a énormément de gens qui sont montés dans leur spiritualité. Ils ont beaucoup avancé dans leur judaïsme. C'est magnifique. Mais il ne faut jamais oublier les autres. Alors attention, il ne faut pas être aussi influencé des autres. Ça, c'est déjà Rabbi Moshe ben Maïmonide, dans ses Ilchot Deot, qui nous apprend ça. On a appris ça de Yoshua, on a appris ça de Kalev. Et le seul qui n'est pas tombé dans cela, c'est Avraham Avinu. C'est pour cela qu'il s'appelle Eitan. Eitan, ça veut dire qu'il était fort. Parce qu'il a grandi dans une maison d'idoles, et quand même il n'a pas été après les idoles. Mais à part lui, à part Avraham Avinu, tout le monde doit avoir peur de l'influence néfaste de gens qui sont loin du judaïsme. C'est ce qu'on a trouvé chez Yoshua bin Nun et Kalev. Ils ont fait des choses pour ne pas tomber dans leur filet. Donc ça c'est sûr, il faut faire attention. On ne doit pas quand même, on n'est pas quand même à l'échelon d'Hachem, qu'on peut être avec le méchant dans un endroit qui est mauvais par exemple, et qu'on ne va pas être influencé. Ça n'existe pas. Il n'y a que Hachem qui peut faire ça. Donc il faut faire attention à l'influence néfaste, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit détester l'autre. Ça c'est assaut. On voit quelqu'un qui est loin, on doit plutôt l'aider à s'approcher d'Hachem. Alors oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, oui, après cette grotte, voilà combien est-ce qu'il aide tout le monde. Voilà pourquoi est-ce que tout le monde lui court après. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'aime tellement. C'est vrai, il y a des Gemarot, il y a des Mishnayot, où Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas si simple que cela, il est strict, et il a raison la vérité des fois. Il a raison, oui, à table il faudrait mieux parler que de Torah et un peu moins de football. C'est vrai. Mais quand même, à la fin, Rabbi Shimon Bar Yochai nous laisse le Zohar à Kadosh. Il nous laisse ses instruments. On dit que juste lire le Zohar, ça va aider l'homme. Ça va aider la Neshama de l'homme. Alors allons-y, étudions le Zohar. Allons-y, faisons des mitzvot. Étudions la Torah. Aidons, il faut aider les autres à s'approcher d'Hachem. Et que Bezrat Hachem, grâce à tout cela, lorsqu'on va aller dans ce chemin de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'Hachem nous rapporte rapidement le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.